Éternel Dieu, Père céleste, que ton nom soit loué maintenant et toujours. Me voici devant ton trône pour t'adorer et contempler ta magnificence. Fais de moi ce que tu veux pour mon plus grand bien. Que ta volonté s'accomplisse en moi. Je suis à ta disposition. Que ma vie reflète ton image et que ma bouche chante ta louange dans les hauts lieux publics, afin que les autres pensent retourner vers toi avec un cœur d'amour. Prends ma défense contre mes persécuteurs, contre mes ennemis et mes adversaires. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres, afin que les repentis puissent trouver grâce à tes yeux. Que les manipulateurs changent de métier pour leur plus grand bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Écoutez sa voix. Il est le bien-aimé du Père. Son nom sauve ceux qui croient en son nom. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Ésaïe chapitre 63, du verset 11 à 15. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'ils brochassent? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Bon an, mal an, nous sommes encore vivants par la grâce de notre Dieu. Est-ce que tout est parfait et correct pour nous? Loin de là. Ce n'est jamais ici-bas que tout sera parfait. Sinon, on n'aura jamais continué à embellir la création de Dieu ou l'univers. On serait même arrêté de vivre sans le savoir, comme en exemple ceux qui se donnent pour mission de détruire les autres et leurs biens. Ils sont en train de s'autodétruire sans le savoir, car si les bonnes œuvres sont réellement récompensées, il en va aussi pour les mauvaises œuvres. Les conséquences à payer sont catastrophiques. Nous faisons souvent face à notre conscience, même si personne ne sait, mais nous en savons tous. Nous avons la mémoire, la mémorisation nous permet de conserver le résumé des faits pour un temps illimité pour toute notre vie. Nous pouvons garder le souvenir du passé pour mieux vivre le moment présent. Le peuple Israël avait gardé le souvenir des anciens jours de Moïse, comment il fut délivré de la main des pharaons. Aujourd'hui, prenant connaissance de tous les bienfaits de l'Éternel en faveur de nous, nous devons grandement manifester notre reconnaissance envers lui. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de l'adorer, avoir crainte de lui tout en faisant sa volonté. L'atrocité des crimes que nous constatons dans le monde, des fois on se demande où est la différence entre les êtres humains et les animaux. Où est la différence entre la vie dans la jungle et la vie dans la ville? Il est demandé à chacun de faire des efforts supplémentaires pour un dépassement de soi. La parole est de Jésus nous demandant de ne pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on se fasse. Cela veut dire aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas à sortir de là. L'amour doit jouer un rôle prépondérant dans notre vie. C'est la logique et le but ultime de la parole de Dieu, comme lui a tout créé par amour. Avec amour, un couple peut même devenir une famille heureuse sans forcément posséder d'extravagantes richesses matérielles. Car l'amour, c'est un don et une source de richesse immesurable pour l'homme. Nous devons combattre acharnement l'égoïsme dans notre société, tout en cultivant le respect d'autrui. L'un a grandement besoin de l'autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Nous devons travailler à ce que les jeunes puissent nous avoir comme modèle dans la société de manière positive. Les institutions devraient s'adapter au lieu de rester concentrées sur le conservatisme radical. Les jeunes majoritairement dépourvus de biens et de richesses veulent trouver leur place socialement dans la société pour préparer leur avenir.
Cherchons en tout temps la protection de l'Éternel, et cela suffit. C'est lui qui s'en chargera de notre bien-être, comme l'obéissance de Jésus-Christ envers son Père nous l'a démontré. Dieu nous a donné la vie et la création nous est indispensable. Donnons gloire à son nom. Dieu seul suffit. Travaillons ensemble pour un lendemain meilleur. Peuple haïtien, comment nous y on travaille pour ça capable de changer. Nous qu'on dit ça qu'a fait. Nous qu'on répond. Bagaille drôle. Qui ça qui drôle comme ça? C'est chaque monde qui peut répondre selon lui-même. Posez-vous cette question, pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pour vivre. En vivant, il ne nous a pas permis de faire n'importe quoi. Cela veut dire que notre liberté et notre pouvoir sont bornés. L'histoire de l'humanité, d'après la Genèse, le premier homme, Adam, et sa femme Ève n'étaient pas entièrement libres. C'est naturel, l'un est obligé d'aimer et de respecter l'autre. Nous avons l'obligation envers la nature même quand il n'y avait pas de loi ou de règlement prescrit. À ne pas oublier que c'est tardivement que l'homme a inventé les Écritures. Avant, c'était oralement que les informations ont été communiquées. Durant ces derniers jours, nous voyons des vidéos de crimes atroces et odieux commis par des gens, des Haïtiens, par des bandits et même de la police qui circulent sur la toile. Moi qui vous écoutez en ce moment, j'ai vécu des crimes et des souffrances aussi des imbéciles dans la société. Mais je n'oserais jamais réagir comme eux. Ce ne sont pas leurs mauvais actes qui font de moi un criminel, un voleur. Je prierai Dieu et il m'enverra du secours de son trône éternel. Il l'a déjà fait. Toujours au malheur, aux persécuteurs et aux méchants que j'ai malheureusement rencontrés sur mon chemin. Mon premier braqueur a été sévèrement torturé à mort sans que je sache. Et lève mon petit doigt. Il y aura toujours un prix à payer par les criminels jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, vous devriez arrêter de la barbarie pour en pointer une autre direction. Vous faites trop de crimes et ils vont tomber sur votre tête, messieurs et dames. Ailleurs dans le monde, ils travaillent pour améliorer leur habitat, leur pays. Nous autres, nous sommes en train de tout détruire. Les chefs criminels ne pensent pas que la terre peut trembler et tout renverser. L'eau peut monter et causer de graves dégâts. L'air peut mouvementer et tout emporter sur son passage. Le feu peut tout consumer dans la ville et dans le pays. Tout est vanité pour ce Dieu va. Le globe terrestre ne nous appartient pas. Il faut tout laisser un jour pour l'autre monde. Nous devons mettre notre folie de côté pour être enfin animés de l'Esprit Saint. L'autre a le droit de vivre comme vous. L'autre est un pécheur comme vous. Que la justice soit pour tout le monde. Que chacun se responsabilise dans sa fonction. L'éducation est une bonne option pour le changement véritable. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous sauve de tout danger. Que l'Esprit Saint nous guide sur le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders, les chômeurs, la ville, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est dans toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, siècle et les siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.